J'ai plus de nouvelles. Elle répond pas au téléphone. J'ose pas l'appeler, j'ai peur de la réveiller. Comme on doit être la 6e ou 7e puissance mondiale, je pensais bêtement qu'elle serait heureuse quand elle a eu son concours. Qu'elle travaillerait avec du matériel haut de gamme, sécurisant. Qu'elle aurait le temps de s'occuper des gens. Qu'elle pourrait les aider. Elle a toujours aimé ça, aider. Il y en a qui pensent que tout le monde rêve d'être millionnaire. Chloé, elle voulait juste travailler dans un hôpital. J'ai découvert avec elle l'étendue du désastre. Au départ, ça vous prend tellement de cours que vous pensez que c'est impossible. Cette désagréable impression de ne jamais être chez soi. Un travail à la chaîne, sans disponibilité pour les malades. On vous explique que tout est une question d'organisation. Les patients qui restent des heures sur des brancards faute de lit. Les départs à la retraite qui sont pas remplacés. Pas plus que les respirateurs artificiels. Le manque de moyens. La pression. Les abus d'un management qui cherche à faire du bénéfice sur le dos des malades. Vous avez déjà mangé à l'hôpital ? C'est le seul endroit au monde où on peut à la fois soigner des gens et leur refiler une nourriture bourrée de pesticides. Il y a un contrat. Ça coûte plus cher que si tout était fait sur place, mais c'est comme ça. Ils n'ont pas assez de masques. Les entreprises du CAC 40 ont distribué 40 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2019. Ils n'ont pas assez de masques. Le gouvernement a supprimé l'impôt sur la fortune dès son arrivée au pouvoir. Ils n'ont pas assez de masques. Quand ils sont descendus dans la rue pour alerter l'opinion publique, ils se sont fait gazer. Ils n'ont pas assez de masques. J'ai peur pour ma fille.